Salut les aventuriers, c'est Taverne et Donjon et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo de présentation de jeu. On est là pour vous présenter un petit jeu qui s'appelle La Petite Mort, un jeu que l'on trouve vraiment excellent et dont on va vous conseiller. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à savoir qu'il y a déjà 2 extensions de sortie, dont une qui vous rajoute un joueur. Donc vous pourrez jouer jusqu'à 5 maximum. Voilà, c'est un jeu pour 14 ans et plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de caricatures de personnages, donc c'est vraiment très drôle, hein, mais c'est basé vraiment à base d'humour noir. C'est un jeu inspiré de l'univers de la BD de Davy Mourier. Donc que je vous recommande d'ailleurs parce que c'est vraiment très drôle. Il y a aussi d'ailleurs une série animée sur la petite mort. Voilà. Donc c'est des parties qui vont durer à peu près 20-25 minutes. Mais la première partie comptait quand même une trentaine de minutes histoire de bien, voilà, de bien comprendre les règles. Voilà, donc je vais laisser Gaël vous présenter les règles. C'est parti. Je vais donc prendre la suite de cette vidéo en commençant dans un premier temps par vous présenter les accessoires. Donc voici les petits pions représentant la petite mort. Chaque joueur en a 5 de couleurs différentes en fonction des joueurs. On retrouve aussi les cartes personnages représentées par un portrait de famille. Donc, voilà les différentes cartes personnages. À côté, nous avons les cartes caractères représentant la ligne de vie de nos différents personnages. Et pour finir, les cartes de fauche qui vont représenter les différentes petites faucheuses et surtout les objectifs à remplir pour faucher les personnages de nos adversaires. Ici, on retrouve les petits jetons de Death Power, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et ici, nous avons les fameux diplômes à remplir pour pouvoir gagner la partie. Donc sur les diplômes, on retrouve 5 objectifs différents. Le but est d'en remplir minimum 4 pour gagner la partie. Vous retrouvez différents diplômes. Donc le diplôme d'apprentissage, c'est celui qui est conseillé pour commencer le jeu. On retrouve aussi des diplômes faciles, intermédiaires et enfin de niveau expert. Enfin, dans la boîte, vous allez retrouver 2 mémos pour les joueurs, pour les aider pendant la partie à savoir exactement en quoi consistent les phases et où est-ce qu'on en est. Donc la partie débute, chaque joueur a 3 personnages différents. Donc les cartes de personnages sont représentées ainsi et on retrouve dessus leur valeur en âme. Par exemple, le père Fouras vaut une âme. Et les forces ou les faiblesses qu'ils peuvent avoir, qui sont représentées ici en bas à droite. Donc là, par exemple, le père Fouras en rouge a une faiblesse au niveau du cancer. Si on prend par exemple Son Goku juste en dessous, donc lui, il a une valeur de 2 âmes, mais surtout, il a une force au niveau pulmonaire. Si on regarde Link tout en bas, donc lui, il a une valeur de 0 âme, mais surtout, il a une nouvelle icône en haut à gauche qui représente les Darwin Awards. Ça peut être des conditions de victoire, comme on peut le voir sur le diplôme de Moisson d'Avril, disposé dans son cimetière de 4 Darwin Awards. Donc, elles sont représentées toujours en haut à gauche. Donc, la partie débute, vous disposez de 2 cartes fauches et de 3 cartes de caractère. Donc, le caractère qui représente la ligne de vie de nos personnages. Avant de débuter la vie de nos personnages, on va donner 2 de nos cartes à nos adversaires. Donc, une par adversaire. Eux vont faire la même chose, donc on va de nouveau se retrouver avec 3 cartes de caractère. Donc, une fois que ça c'est fait, on commence à poser nos cartes. On doit en poser 2, donc au choix. Je vais poser celle-ci. Donc, elle ne m'apporte aucun malus. Juste, cela devient un Darwin Award et elle n'a aucune valeur d'âme. Je vais aussi poser celle-ci. Bon, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle m'apporte 2 faiblesses et seulement un bonus. Donc, les bonus se compensent si on a un malus en face, par exemple. Voilà, ça s'annule. Une fois que chaque joueur a positionné ses cartes, on passe à la phase de fauche. Donc là, on regarde nos petits faucheurs et on voit s'il est possible de faucher chez quelqu'un un personnage. Donc malheureusement, je ne peux pas faucher, c'est dommage. Donc quand cela arrive, on a le droit à un bonus. On peut choisir un pion de Death Power
qu'on pourra positionner sur l'un des personnages pour nous aider à le faucher plus tard. Donc voilà, moi je vais prendre celui-là, car si je le positionne sur un des joueurs là-bas, qui a déjà un cancer, je pourrais le faucher en lui positionnant le petit jeton de Darwin Award. Donc ça on le verra au prochain tour. Donc une fois que le tour est terminé, on récupère le nombre de cartes qui nous manquent pour toujours avoir 3 cartes caractères et 2 cartes fauche en main. Voilà, j'accélère, on fait comme si je donnais aux autres personnes les cartes, qu'elles positionnaient, hop, moi je vais continuer ma ligne de vie. Donc voilà, on passe à la phase de fauche. Donc je vais positionner le petit jeton de Darwin Award sur un personnage de mes adversaires et j'annonce que je vais pouvoir le faucher. Donc voilà, la phase de fauche est terminée, donc ça va au cimetière. Et au niveau des 2 cartes de mon adversaire, j'en choisis une et je lui redonne l'autre. Donc là, je vais garder celle qui vaut le plus d'âmes et qui représente un métier pour lui laisser sa carte de personnage. Donc les cartes sont positionnées dans le cimetière et c'est ce qui permet de comptabiliser pour les objectifs. En ce qui concerne mon jeu à moi, donc Son Goku a réussi à aller jusqu'au bout de sa vie, donc premier âge, deuxième âge, troisième âge, sans se faire faucher. Dans ces cas-là, j'ai réussi à l'accompagner jusqu'à son lit de mort. Donc je récupère toute seule toutes ces cartes. Je ne les partage pas, elles restent à moi. Je les mets dans mon cimetière et je peux noter que j'ai réussi à accompagner mon personnage jusqu'à son lit de mort. Vu que je suis la première à remplir l'objectif, je positionne mon pion et pour cet objectif-là, personne d'autre ne pourra le remplir. Une fois que ça c'est fait, je récupère un nouveau personnage. Il faut toujours que l'on en ait 3 en jeu et je récupère donc 2 cartes de caractère et une carte de fauche pour toujours avoir le même nombre en main de départ. Voilà pour les règles de la petite mort. J'espère que ça a été assez clair et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo de présentation de règles.